ce beau soleil direction le boucher. Mais Enzo, tu vas chez le boucher à pied? Oui, je vais chez le boucher à pied. Et alors? Mon boucher est dans mon village. En fait, moi, j'habite en campagne, dans un village, mais j'habite dans une commune et pas dans le village directement. Ce qui est bien. Et donc, mon village est à 30 minutes à pied. Dans des beaux champs, avec des beaux chevaux. Magnifique. Et donc, là, je marche. Là, je marche pour aller chez le boucher. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne suis pas fan de viande, pas tant que ça. Je ne suis pas très fan de viande, mais ces derniers temps, je me renseigne énormément, pas mal. Je vais juste monter sur cette petite colline pour voir s'il n'y a pas des herbes sauvages intéressantes. On va se mettre pieds nus, parfait. Mais ces derniers temps, je me renseigne pas mal sur les bouillons. Sur le bouillon, et le bouillon, c'est vrai que traditionnellement, justement c'est traditionnel et ça a toujours été utilisé par nos ancêtres et par tous les peuples non, mais beaucoup de peuples qui vivent longtemps. Ok. D'où le fait que mon but n'est pas d'aller chercher de la viande dite noble, qui selon moi est la moins logique à acheter. En plus ça coûte cher alors que c'est juste du muscle et que c'est purement de la protéine, il n'y a aucune graisse. Voilà, donc ça peut être bien, mais pour moi c'est pas du tout l'optimal. Et payer 30 € pour une côte de bœuf, pour moi ça n'a aucun sens. Mieux vaut payer plus cher, enfin mieux vaut payer le même prix pour avoir beaucoup plus de viande, ok, et d'ossements, etc., que de payer ce prix-là pour avoir il y a des orties. Mais j'ai repéré des pissenlits. Et ma mère aime bien les feuilles de pissenlit, donc. Et moi aussi j'aime bien. Donc je vais aller en prendre à mon retour, je pense. Et donc la pièce de viande va coûter beaucoup moins cher que si on prenait une viande qui est noble. Alors que la viande qui est beaucoup moins chère est extrêmement, voire plus, bénéfique que la viande qui coûte cher. Pourquoi? Déjà, pourquoi ça coûte moins cher? Parce que les gens le veulent moins. Pourquoi est-ce que les gens le veulent moins? Parce que c'est dur à cuire. Il faut une longue cuisson. Je pense à la queue de bœuf. Par exemple, nous, ce qui nous intéressait finalement, c'est les ossements. C'est dur à cuire, c'est long. On mange pas une queue de bœuf après même 20 minutes de cuisson, 1 heure de cuisson, 3 heures de cuisson. On mange une queue de bœuf après 8 à 12 heures de cuisson, en tout cas dans un bouillon. Et donc c'est ça à la fin qu'on veut, c'est un bouillon riche avec des légumes, de la viande et de la gélatine finalement naturelle. Et je vais aussi demander, et de toute façon je vous dirai parce que après je vais vous laisser et je vous reprendrai une fois que j'aurai fini les courses. Rapide, hein. Je vais lui demander à mon boucher, est-ce que vous avez par exemple du pied de veau, extrêmement gélatineux, extrêmement gras, plus gélatineux que gras, mais et s'il a ça, écoutez, c'est parfait. Et moi je pense qu'à la fin de mes courses, là j'en aurai pour 10 € pour faire un bouillon pour plusieurs jours. Alors que la plupart des gens paieraient 10 € pour avoir un steak normal. Et je trouve ça extrêmement digeste. Hein. Aujourd'hui, on revend beaucoup la viande crue, mais la viande longuement cuite en bouillon, c'est extrêmement digeste. Tout simplement. Bon, je vous reprends. Non, je vous reprends maintenant en fait. Donc, les pièces à choisir, c'est plus. Moi, que je vous conseille finalement, c'est les plans. Je vais y arriver. Les pièces, qui sont moins nobles, comme j'ai dit. Queue de bœuf. Récupérer tout, même les pieds de poule, les os à moelle, les quoi, même tout ce qui est abat aussi, c'est extrêmement riche. Cœur de veau, de bœuf, peu importe, foie de veau, la cervelle aussi, même les yeux. Finalement, en fait, nos ancêtres ont toujours tout mangé, donc jamais rien gâché, même les tripes. Les tripes, c'est excellent. Une fois, mon oncle m'a fait des tripes avec des lentilles, des légumes, avec une bonne sauce. C'était un délice. C'est goûtu, c'est mou. Faut mâcher, mais c'est mou, c'est bon. Sérieusement, mangeons tout.
Et c'est comme ça, par exemple, que la plupart des gens sont en excès de protéines. Aujourd'hui, on vous dit prends de la whey. Non, parce que la plupart des gens sont en fait en excès de protéines. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en excès de protéines? Parce qu'ils n'ont pas l'équilibre méthionine, glycine. Glycine qu'on trouve beaucoup plus dans les autres animaux et dans finalement ce qui est gélatineux dans l'animal. C'est pour ça qu'on a toujours mangé l'animal en entier, totalement. Ok? Et que faire des bouillons, c'est la chose la plus ancestrale au monde. Voilà, donc je vais vous récupérer après, une fois que j'aurai fini mes courses. J'ai une grande montée qui m'attend. Mais là, je suis littéralement en claquette. J'aurais bien aimé être pieds nus, mais mes pieds sont plus très habitués à faire 1 heure de route pieds nus. Donc, oh là là, ça c'est beau. Je vais vous filmer ça tout de suite. Mais bon, je vous reprends tout de suite une fois que j'ai fini les courses. Pour en fait finalement, je me suis mis pieds nus parce que tout simplement, je marchais en claquette et tout à l'heure, quand je vous ai parlé dans ce petit champ et que je regardais pour les fleurs, c'est pas des orties que je me suis pris. Je crois en fait que c'est je sais pas, il y a des petites feuilles avec des épines ou quoi que ce soit. Et du coup, ça s'est planté dans mon orteil. Et donc depuis tout à l'heure, je marchais avec l'orteil levé, ce qui n'est pas agréable du tout. Et là, je me suis mis pieds nus et magie, je ne sens plus rien. C'est ce satané plastique qui fait que ça fait mal. Donc en rentrant, je vais voir. Petit conseil, quand vous avez des épines, etc., faites un bain chaud. Je fais quasiment, en fait, je fais énormément de bains chauds parce que j'aime tellement. Niveau digestion, ça aide grâce à la vasodilatation. C'est chaud, c'est réconfortant, c'est bien. Et si vous faites ça, et si vous avez des épines, je sais pas, dans les pieds ou peu importe, ça va aider à enlever ça. Ok? Tout simplement. Donc je vous reprends après. Vraiment, on peut peut-être un petit peu discuter pour l'instant. Non mais le sujet de cette vidéo, c'est la viande. Mais moi, vous me connaissez, je reste jamais sur un sujet. Ok? Je suis pas comme les autres créateurs de contenu. Les gens, ils vont me parler d'un sujet, ils vont vous faire une introduction, un montage. Sachez que moi, jamais mes vidéos elles seront ultra qualitatives parce que justement, je ne veux pas que mes vidéos soient ultra qualitatives. Pourquoi? Quand une vidéo est ultra qualitative, littéralement, c'est qu'on veut vous vendre quelque chose. Alors moi aussi, je compte me relancer dans l'entrepreneuriat. J'aime pas ce mot entrepreneuriat. J'aime plutôt travail intellectuel, indépendant, monétisable, je sais pas. Et en fait, certes, je peux aussi vous vendre quelque chose, mais il n'y a plus cette proximité, cette authenticité. Et pour moi, la qualité enlève quelque chose. Et moi, vraiment, je différencie bien le respect et la qualité. Pour moi, il faut du respect. C'est-à-dire, pour moi, je ne veux pas prendre une vidéo et vous parler comme ça. Ouais, mais regarde, de toute façon, on s'en fiche de la qualité. Non, la qualité, c'est important. Mais là, qu'est-ce qui n'est pas qualitatif ici, là? C'est un iPhone 12 mini. C'est largement suffisant. Ok? Et qu'est-ce qui n'est pas qualitatif ici? Il y a une belle lumière, il y a le soleil, un bel éclairage, un bon son, je pense. Je trouve qu'il y a un assez bon son. Le paysage est beau, etc. Donc, c'est qualitatif, mais il faut le minimum de qualité. Pour respecter le spectateur, parce que pour moi, c'est très important de respecter la personne qui m'écoute. C'est pour ça que jamais, c'est d'abord devant le Seigneur, mais ça sert aussi parce que je respecte les gens. Que je ne dis jamais d'insultes. Que je peux exprimer parfois en familier, mais j'évite. Et jamais je ne dirai d'insultes en vidéo parce que celui qui m'écoute va consommer un vocabulaire que moi-même je n'aimerais pas entendre. Donc pour moi le but c'est quand vous écoutez mes vidéos déjà, en termes du vocabulaire, même si j'essaye de mieux parler, parlez moins vite, parlez moins de manière enfantine, mais mon but c'est qu'à la fin vous ressortiez déjà avec des informations intéressantes, un partage, parce que
pas parce que je sais des choses que je sais plus que vous, ok? On a tous des choses à s'apporter finalement. Mais aussi parce que vous ressortirez avec du vocabulaire ou simplement sainement. Vous n'allez pas revenir avec un espèce de vocabulaire malsain qui va rester en nous finalement. Même si ce n'est pas ce qui rentre en nous qui souille, mais ce qui sort de nous comme il est dit dans la Bible. Mais quand même, il faut faire attention à ce qu'on consomme. Et si quelqu'un, vous le consommez, qui ne cesse de dire des insultes, je vous conseille d'arrêter de le consommer. Parce que ça va finir par vous impacter, je pense. On retourne de chez le boucher. Du coup, j'ai pris de la queue de bœuf, je l'ai eu pour 11 €. Je crois qu'il m'a dit que c'était 14 € le kilo de queue de bœuf. Et en fait, je me rends compte que j'ai oublié de lui demander s'il avait du pied de veau ou tout ce qui pourrait créer de la gélatine finalement. Parce que le fameux livre que je vais bientôt m'acheter, qui s'appelle Nourishing Growth, ce fameux livre, donc le livre le plus connu, le plus connu, celui de référence aujourd'hui pour les bouillons et son histoire finalement, c'est ce livre. Et ce livre nous dit donc que le plus important c'est d'avoir une source, en fait, que un bon bouillon quand il refroidit, ça doit être un peu gélatineux finalement, mais pas un peu, ça doit être gélatineux tout court. Et là du coup j'aurais pas cet état là, mais au moins j'aurais de l'ossement et j'aurais de la bonne viande. Mais heureusement ma mère y retourne demain, donc je vais lui demander si elle peut prendre, et s'ils en ont, du pied de veau ou tout ce qui pourrait être gélatineux finalement. Voilà, comme ça je pourrais terminer mon bouillon, mais déjà si là je peux faire cuire un bon bouillon, avoir de la viande longuement cuite, délicieuse, ce serait vraiment pas mal. Et au moins on va s'entraîner, parce que mon but c'est vraiment de me perfectionner finalement dans le bouillon. Je me trouve vraiment une passion pour le bouillon, parce que c'est un sujet infiniment passionnant et historiquement riche. Le bouillon en fait c'est la base de tout. Regardez les ramen, bouillon. Quoi d'autre? Coq au vin, bouillon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bœuf bourguignon, bouillon. Comment ça s'appelle? Avec les carottes, les navets, les patates, la viande de bœuf. C'est le pot-au-feu, bouillon. Mon hôte, quand j'étais allé faire du woofing à Menton, il me fait quoi? Il nous avait fait quoi? Il nous avait fait enfin c'est sa femme. En fait lui il a chassé le sanglier et après ils ont fait cuire. Et du coup ils m'ont dit ça se cuit lentement parce que sinon on peut pas, ça se mange pas en fait. C'est trop, faut trop mastiquer, c'est pas mangeable. Donc il faut le faire cuire longuement. Chaque fois bouillon, et ça a un goût exceptionnel. Et comme je vous ai dit, là j'ai payé, c'est 14 € le kilo. Pour une côte de bœuf c'est 30 € le kilo. La dernière fois j'ai pris de la basse côte cet été. J'avais pris de 400 grammes, donc j'avais pris 800 grammes. Ça m'avait coûté plus de 20, ça m'avait coûté 20 combien? En 19 €. Donc ça faisait 25 € le kilo. Là ça fait 14 €. Donc certes on aura moins de viande, mais j'aime pas la viande musculaire en fait. J'ai pas envie de me faire un steak. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Pour moi la viande musculaire elle est intéressante dans les carpaccio, c'est tout. Voilà. Et quand elle est hachée. Et dans les saucisses. Et dans le saucisson. C'est tout. Le reste, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable du tout. Ce qu'on aime, c'est surtout la graisse. Pourquoi est-ce qu'on prend des côtes de bœuf? Parce qu'il y a beaucoup de graisse. Et c'est ça qui est bon. Quand j'avais mangé cet été mes 2 steaks de 400 grammes, ce que j'avais aimé, c'est certes la viande, elle était bonne. Mais à force de mastiquer, j'en avais marre. Ce qui était surtout bon, c'était la graisse, il y avait tout du long. Peut-être que j'ai encore la photo de la viande. Mais c'était la graisse qui avait tout du long qui était bonne. Quand c'était cuit, ah voilà, il y avait ça fondait en bouche. Et alors, pour moi, il devrait y avoir le même ratio. Pour moi, il devrait y avoir, 20-30% de graisse pour 70 et 80% de viande. Au moins. Pas 5% de graisse, 95% de viande. Il faut qu'il y ait de la graisse. D'où l'intérêt de prendre pour votre porte-monnaie, pour en termes de richesse. Regardez les peuples. La viande musculaire, c'est littéralement leur dernier choix.
leur choix premier en termes d'énergie, c'était les glucides. Et après, ils récupéraient les os pour faire des bouillons. Ils récupéraient les abats parce que c'est ultra riche en nutriments. Ils récupéraient la graisse. Bon, la graisse et la viande, en fait, les deux n'étaient pas ultra intéressants, mais on basait pas notre alimentation sur la viande musculaire, c'est tout ce que je veux dire. Voilà. Alors que moi, je suis pas un très grand fan de viande, mais c'est vrai que c'est incroyable. Donc, je vous montre à la maison à quoi ça ressemble. De retour. Alors, cette queue de bœuf, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Bon, j'espère que demain ils auront du coup du pied de veau ou tout ce qui pourrait être gélatineux pour rajouter à mon bouillon. C'est lourd, hein? C'est très très lourd. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette boucherie, elle est très bien notée. Alors très souvent, les bouchers en fait prennent une grosse marge. Donc le mieux, je pense, c'est directement d'aller à la ferme. Ça coûte beaucoup moins cher. Et je sais que j'ai une ferme. Dans ma dernière vidéo, je suis allé chercher du laitage. J'allais la voir si ça vous intéresse. Au moins, je vous montre mes courses au fur et à mesure des vidéos. C'est toujours intéressant. Et donc, à côté de cette même ferme où il y a du laitage, eh ben, il y a une ferme où ils font de la viande. Donc j'irai voir là-bas parce que ça va coûter sûrement beaucoup moins cher. Les bouchers prennent une grosse marge, mais je sais que cette boucherie c'est de la qualité parce que c'est très bien noté et la viande est très bonne. Quand j'avais pris par exemple mes steaks dont je vous parlais, je vous mets une photo encore une fois, le gras était assez jaune quand même, il n'était pas blanc, ce qui prouve la richesse. Et là on voit que ça c'est la queue du bœuf. Donc là on va tout ce qu'il va y avoir dans les os, pardon. Ça c'est une viande qui nécessite beaucoup de cuisson. C'est vrai que c'est un gros morceau quand même, hein. C'est un gros morceau, mais donc moi je suis pas fan de viande musculaire. Vous voyez qu'il y a de la graisse, il y a de la peau un peu. De la peau, est-ce qu'on peut appeler ça de la peau? Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça dans un gros bouillon, je vais juste prendre, est-ce que je vais tout prendre? Non, je crois que je vais juste prendre ce morceau, le petit, je vais garder ça pour plus tard. Et moi j'aurai pour pas mal de bouillon quand même. Alors traditionnellement, je me suis renseigné, on mangeait pas la viande à la manger, mais on mangeait de 50 à 100 grammes par personne à chaque fois. Donc ça va être, allez, un bout comme ça, un petit bout comme ça juste, tu vois. Je mange ça dans le repas. En fait, on mangeait ça quoi, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Donc en fait, traditionnellement, les peuples centenaires, les peuples qui vivaient très longtemps, que ce soit en Europe ou ailleurs, ne mangeaient pas tant de viande que ça. Ça restait assez... Donc on prenait surtout la viande du bouillon et on la mangeait après, pour rien gâcher. Et la viande musculaire, donc très riche aussi en nutriments, il ne faut pas se mentir, elle était plus mangée lors des fêtes, surtout lors des fêtes religieuses. C'est là qu'on mangeait le plus de viande. Le reste du temps, on ne mangeait pas tant de viande que ça. Mais les bouillons représentaient la base de l'alimentation pour beaucoup de peuples. Comme j'ai déjà répété maintes et maintes fois, je ne vais pas encore me répéter, je vais pas encore me répéter 300 fois. Donc je vais essayer de faire le bouillon, il va falloir le faire cuire toute la nuit. L'avantage, j'arrive tout de suite, c'est que j'ai une marmite un petit peu en fonte. Et c'est assez pratique. C'est assez pratique parce que ça permet de contenir la chaleur. Et donc de ne pas utiliser énormément d'électricité. Et donc ancestralement du feu. Là, elle doit faire, je pense, 4 kg. Je dirais 4-5 kg. 4 kg, je pense. Vous voyez, belle marmite. Alors, elle a l'air plus grosse en caméra, mais sinon, elle fait... Voilà, bon, j'ai un petit gabarit. Et ça fait un beau son et c'est tellement épais, ce qui permet de garder la chaleur diffuse, de laisser longtemps mijoter le bouillon. Et en fait, je vais le mettre maintenant. Je vais essayer de le faire cuire maintenant. Il est 16h donc, quoique non. Parce que si je laisse 8 heures de cuisson, ce qui est le minimum, ça fait que je dois revenir à minuit. Donc non. Quoique si, moi, je peux l'arrêter à minuit, le bouillon. Parce que je dors pas avant minuit, donc je peux laisser cuire jusqu'à minuit. Et au moins ce soir, il est prêt. Ou alors, je peux le mettre ce soir à 22h. Et demain à 8h du matin, il sera bon. Et on pourra l'éteindre.
cas, c'est 8 à 12 heures, mais j'ai envie de pouvoir voir à 8 heures. Ou alors j'attends demain que ma mère me ramène peut-être du pied de veau ou autre pour avoir tout ce qui est, même des pieds de poule, hein, pour avoir tout ce qui est gélatine et donc pouvoir l'ajouter. Donc j'attends de le faire. Je sais pas. Et je sais pas du tout. Je vais bien voir en tout cas. Merci de m'avoir écouté, bavarder, blablater encore et encore. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez dans les églises orthodoxes traditionnelles. Vous êtes tous les bienvenus ici, dans la vraie foi du Christ. Amen.